Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Donc, nous avons déjà installé les logiciels de travail. On a vu comment installer Visual Studio Code. On a vu comment installer le navigateur et on a vu également comment installer Git. Étant donné que nous sommes sur un langage serveur, on aura également besoin d'un serveur et dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser le serveur Apache parce que en absence de serveur, on ne peut pas exécuter un code PHP. Notre client n'est pas capable de le faire. Donc, de ce point de vue, nous irons alors sur notre navigateur. Et une fois ici, nous allons rechercher XAMPP. XAMPP. Alors, XAMPP, c'est un outil qui regroupe plusieurs applications dont Apache. OK? Donc, nous avons ici Apache Friends. Donc, on peut cliquer là-dessus. Et là, on voit que XAMPP, ça s'appelle XAMPP Apache. Voilà. Donc, c'est un outil qui contient plusieurs applications dont Apache, dont PHP, MySQL et beaucoup d'autres encore. Et donc, avec ça, on va pouvoir simuler un serveur sur notre machine en local et travailler sans difficulté. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est XAMPP pour Windows parce que là, on est sur Windows. Donc, du coup, on va choisir pour Windows. Donc, je vais cliquer sur Windows ici. Et là, bon, ça me ramène sur cette page-là. Mais le téléchargement a déjà commencé ici en bas là. Donc, passons toujours un tout petit peu. Et maintenant que le téléchargement est terminé, on peut maintenant cliquer là-dessus pour lancer tout simplement l'installation. On patiente juste un tout petit peu. Et là, ça me pose la question, est-ce que je veux exécuter en tant qu'administrateur? Et j'ai appuyé sur oui. Et là, voilà notre interface qui est affichée. On va cliquer sur Next. Et là, on va laisser comme ça tout ce qui est coché. Regardez bien, si par défaut vous n'avez pas PHP, je vais vous inviter à cocher ça, ok? Puis c'est vraiment ce qu'il nous faut ici actuellement. Les autres, un peu moins, mais au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va également, en tout cas pour ceux qui vont faire MySQL avec moi, on verra MySQL pour cela. Ceux qui vont voir MySQL avec moi également, on va voir PHP Donc du coup, ce qui est important pour ce cours, c'est PHP, il faut que ça soit coché, absolument. On va cliquer sur Next ici. Et là, on nous demande le dossier. Bon, on va laisser ce dossier-là. Et on fait Next ici. Alors, ce dossier, chez moi, c'est pas vide parce que j'ai déjà installé XAMPP sur ma machine. Maintenant, si vous voulez, je fais une pause et supprimer rapidement XAMPP de ma machine avant qu'on ne continue. Alors maintenant, on va pouvoir continuer parce que j'ai déjà supprimé ce dossier-là. J'ai fait la désinstallation et tout ça. Donc, je vais appuyer sur Next. Alors, si vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de désinstaller parce que moi, ce que j'avais, c'était une ancienne version dont je ne veux plus forcément aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis permis d'aller désinstaller. Mais sinon, vous pouvez garder simplement. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, je vais décocher ça. Sinon, ça va me lancer directement ce site-là. Je ne veux pas forcément ça. Donc, je fais Next ici. Next. Et là, maintenant, l'installation va commencer. J'ai tout simplement à patienter, tout juste un tout petit peu. Alors, maintenant que c'est bon, on peut tout simplement cliquer sur Finish. On peut laisser cocher comme ça. Ainsi, ça va lancer directement XAMPP. Donc, je clique sur Finish et je patiente juste un tout petit peu. Et nous voilà avec l'interface. Donc, nous avons le serveur Apache qui est totalement en haut ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore lancé, mais on peut cliquer sur Start ici pour lancer le serveur Apache. Et là, vous voyez que c'est lancé sur le port 80 et sur le port 443. Donc, le port 80, c'est le port standard du serveur web. Et puis, le port 443, c'est le port du serveur web sécurisé, HTTPS, ok, le protocole HTTPS. Donc, une fois que cela est lancé, vous pouvez aller dans n'importe quel navigateur que vous avez
Et moi, dans mon cas ici, hein, j'irai dans mon navigateur, ce navigateur-là. Et puis, bah, je mets localhost. Localhost. Je fais ça, je fais entrer. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, qu'est-ce que je vois? Bah, je vais voir tout simplement cette page-là. OK? Donc, voilà. Donc, ce qui nous montre que bah, notre serveur Apache a bien été lancé. Mais si je veux stopper, je clique sur Stop ici. Et donc, là, le serveur est stoppé. Donc, quand je vais revenir, si je vais actualiser, oui, là, ça ne va plus se passer du tout correctement. Vous voyez, là, ça nous dit que c'est inaccessible. Donc, du coup, chaque fois qu'on va vouloir travailler, ben, on va lancer hein, tout simplement notre interface, notre XAMPP, et on va lancer Apache. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne va pas fonctionner, ok? Parce que il arrive que le port 80 soit occupé, utilisé par une autre application. Et ça, nous allons revenir tout de suite dans la prochaine partie sur ces cas-là et gérer ça avant d'aller vraiment dans le vif du sujet. Je vous dis infiniment merci et à tout de suite dans la prochaine.